Campagne nationale de reboisement 2023. L'opération a été lancée hier samedi à travers tout le pays. Et cette année, c'est la préfecture de Breka qui a été choisie par les autorités pour le démarrage officiel des activités. Et c'est la ministre de l'Environnement et du Développement durable qui a donné le coup d'envoi sur le site de Tanene. Le point avec Mohamed Cherif Sow. La mangrove de Tanene, localité située dans la préfecture de Breka, agressée par l'action anthropique, va être restaurée, et cela grâce à cette campagne nationale de reboisement session 2023. Une véritable satisfaction pour les autorités administratives de la ville située à une cinquantaine de kilomètres de Conakry. Je suis particulièrement heureux de recevoir ici à Breka tous ces beaux mondes venus assister à cette grande cérémonie d'intérêt national. Le reboisement qui consiste à mettre en terre des jeunes plants pour restaurer le couvert végétal est devenu de nos jours un impérieux devoir pour chacun et tous, conscients des impacts de nos actions quotidiennes sur l'environnement. L'agression des berges de nos fleuves, des mangroves pour ne citer que ceux-là, sont à la base de plusieurs dérèglements au plan environnemental. C'est pour remédier en partie à toute cette art qu'au total, 3 millions de plants seront mis à terre cette année sur l'ensemble du territoire national en vue de la restauration du couvert végétal guinéen, selon la ministre de l'Environnement. La campagne de reboisement 2023 se fera à l'échelle nationale. 261 sites dégradés ont été ciblés et 3 millions de plants seront mis en terre et entretenus. Pour y parvenir, plusieurs ONG au niveau local et national ainsi que les services techniques déconcentrés du ministère ont été mobilisés dans les 33 préfectures et la zone spéciale de Conakry. Les capacités opérationnelles de tous ces acteurs seront renforcées pour le suivi, l'entretien et la protection des sites réhabilités. Des techniciens du département à pied d'œuvre sont engagés à donner un éclat particulier à cette campagne de reboisement dans tout le pays. Au jour d'aujourd'hui, nous savons à peu près la cartographie de nos sites dégradés. Donc il est question maintenant de connaître quels sont les plants transplantables dans les autres zones, malgré que nous sommes en mangrove ici, mais dans les autres sites, nous avons des zones où nous devons vraiment protéger nos têtes de source, les berges, entre autres. Lancée cette année sous le thème « Planter et protéger plus », la campagne nationale de reboisement va s'étendre sur toute la saison des pluies en Guinée. Et pendant que la campagne nationale de reboisement national pour cette année 2023 se lançait ici à Conakry, le Bureau national de la filière bois de Guinée procédait aussi au lancement de la même campagne à Farana. Et c'est la sous-préfecture de Bendou précisément, le district de Serekoro, situé à 45 km du chef-lieu, qui a servi de cadre à cette cérémonie. Le point avec Moussa Touré. Tout a commencé par un carnaval géant parti du siège du bureau préfectoral de la filière bois de Farana pour faire le tour du centre-ville. Après quoi, autorités, acteurs, partenaires et parties prenantes prennent la direction du district de Serekoro pour procéder à la mise en terre des plantes. À l'image des années précédentes, cette autre campagne a un but bien précis. Faire impliquer les communautés dans les activités de la restauration du couvert végétal et la protection de l'environnement, au profit des populations à la base. Contrairement aux années précédentes, la campagne de reboisement de cette année a une particularité. Cette vision de 2023 qui nous réunit ici aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de la réalisation d'un plan d'action de 150 hectares dans 23 préfectures. La problématique liée à la protection de l'environnement se pose incessamment à Farana. Certaines actions anthropiques de l'homme sur l'environnement sont de plus en plus fréquentes à travers cette préfecture, d'où l'implication de la Direction générale du Fonds de l'hydraulique. Le Fonds de l'hydraulique accompagne la filière bois et nous restons dans le financement de la politique de l'eau, qui est aussi une partie des missions qu'exécute l'ONG et la filière bois. Mesurant à juste titre le rôle important qui revient aux populations locales dans la protection des plantes mises en terre cette année, des appels sont lancés à l'endroit des parties prenantes.
que cette journée de reboisement par la filière bois soit la continuité d'un engagement constant pour la préservation de nos forêts et de notre environnement. Au nom de Madame la ministre de l'Environnement et du Développement durable, une fois encore, je voudrais les inviter à s'impliquer davantage pour que les plans mis en terre soient protégés et suivis. On prend la